ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait toujours... Parmi la grande mission que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la terre, miongoni mwa mambo makuu aliyoyafanya Yesu Kristo hapa duniani, nous savons que il est d'abord venu pour sauver l'humanité. Tunajua alikuja kwanza kuokoa wanadamu. Réconcilier l'homme avec son créateur. Alikuja kupatanisha mwanadamu na muumba wake. Parce que la relation de l'homme avec Dieu était brisée. Sababu uhusiano wa Mungu na mwanadamu ulikuwa umekatika. Et cette relation était brisée de le jardin d'Éden. Na uhusiano wa mwanadamu na Mungu ulikatika tangu shamba la Edeni. Depuis ce temps-là, Dieu s'est séparé de ses créatures. Basi tangu wakati ule Mungu akawa ametengana na maumbile yake. Et la mort était prédite que les jours où tu mangeras ce que j'ai interdit, tu mourras. Donc une séparation spirituelle a été annoncée. Na basi na Mungu akasema siku utakula tunda utakufa. Kwa hiyo kukawa pia mtengano wa kiroho. Depuis ce temps-là, Dieu considérait tout homme qui n'était pas en relation avec lui comme un mort, quoique vivant sur la terre. Kwa hiyo tangu wakati huo Mungu alijua kila mtu ambaye hana uhusiano naye ni kama amekufa hata kama yuko hai duniani. Alors lorsque Satan dit à Ève que vous ne mourrez point, sasa shetani alipoambia Hawa kwamba hamtakufa kamwe, beaucoup de gens peuvent dire, watu wengi waweza mais kuongea, après avoir mangé le fruit, ils ne sont pas morts. lakini baada ya kula tunda mbona hawakufariki pale pale? Alors, est-ce que Dieu avait menti? Je, Mungu alidanganya? Nullement. Hapana. Dieu voyait la mort éternelle. Mungu aliona kifo cha milele. Et que si l'homme mange le fruit de l'arbre défendu, cette mort éternelle se produira. Na kama mwanadamu angekula matunda ya ule mti uliokatazwa, Mungu aliona kifo cha milele kitakuja. L'homme perdra en lui ce qu'on appelle la vie éternelle. Mwanadamu atapoteza ndani yake ile inaitwa uzima wa milele. C'est la raison qu'après la chute, le Christ va venir sur la terre. Ndio maana baada ya mwanadamu kuanguka Kristo alikuja. C'est pourquoi je dis sa plus grande mission était de mourir pour nos péchés, ainsi de nous réconcilier avec notre Dieu, parce qu'on était à conflit permanent avec notre Créateur. Ndio maana nilisema kazi yake kuu ilikuwa kuja kuokoa mwanadamu na kumpatanisha na muumbaji wake. Jésus est le grand enseignant, le grand pasteur, le grand docteur, le grand apôtre qui a enseigné dans tous les offices prophétiques tels que évangéliques, tels que doctorat plutôt. Jésus a opéré dans tous les offices du ministère. Yesu yeye alitenda kazi katika huduma zote. Alitenda kazi kama mwalimu, kama mwinjilisti, kama mchungaji, kama mtume, kama nabii. Alitenda kazi katika ofisi zote hizo. Il a tellement manifesté sa grandeur, mais dans la simplicité. Na Yesu alionyesha ukubwa wake lakini katika unyenyekevu. Souvent ceux qui remplissent des grandes missions sont des hommes simples. Mara nyingi wanaotenda kazi kubwa za Mungu ni watu tu wa kawaida. Et Dieu ne prend que des choses simples pour l'élever. Na mara nyingi Mungu anachukua watu wa kawaida na kuwainua. Car toute grandeur provient de la simplicité. Sababu ukubwa wote unatokana katika kujinyenyekeza. Mais il avait... Alors c'est aujourd'hui que je vais aussi continuer avec la ligne de ce témoignage. Kwa hiyo leo sasa nitaendelea na ushuhuda. Écoutez maintenant la suite du témoignage. Sasa sikilizeni sasa muendeleo wa shuhuda. Hier je vous ai parlé lorsque j'étais dans ce grand marché. Jana niliwaambia nilipokuwa katika lile soko kubwa. Où le parti des hommes était vendu. Soko ambazo walikuwa wanauzisha viungo vya wanadamu. Où les démons vendaient le parti des corps des hommes. Ambapo mapepo yalikuwa yanauzisha viungo vya mwili ya wanadamu. Alors bien aimé, j'ai sorti dans ce marché en précipitation. Ndugu, nikatoka katika soko lile haraka sana. Parce que bien aimé, je voyais on vendait le parti des organes des hommes. Sababu kwenye soko lile niliona wanaudhisha sehemu za viungo za mili ya wanadamu. Alors quand je sortis en précipitation, kwa hiyo nilipotoka katika ile haraka, je fus maintenant dehors. Nikatoka nje. Je me suis retrouvé dans les chaussées. Nikawa katika barabara. Et là maintenant, je vis un groupe de gens qui préparaient la nourriture. Na pale niliona kikundi cha watu kinapika chakula. Je me suis rendu vers eux. Nikasogelea wale watu. Je leur ai dit, nikawaambia, est-ce que vous aussi, je, nyinyi pia, savez-vous ce qui se passe ici à l'intérieur du marché? Mnajua
nini kinaendeka katika hili soko hapa? On vend les parties des hommes. Pale wanauza sehemu za miili ya Où watu. sommes-nous en réalité? Hivi jamani, tuko wapi? Je ne comprends pas cette réalité. Mimi sielewi ukweli huu. Les gens là qui étaient assis au bord du chaussée, Wale watu waliokuwa pale chini mais répondant à l'unisson, wakanijibu wakisema, que toi tu es nouveau. wakaambia wewe bado ni mpya. Nous sommes les hommes qui ont été décédés par l'accident ici. Sisi ni watu tuliofariki kwa ajali hapa. Nous tous on a succombé par l'accident. Sote tulifariki kwa ajali. Nos corps ont été déjà longtemps enterrés. Miili yetu ilizikwa tangu zamani. C'est pourquoi nous vivons à nous ici. Ndio maana sisi tunaishi zetu hapa. Si tu veux manger aussi avec nous, viens t'asseoir, on va manger. Ikiwa unataka kula pamoja nasi njoo tule. Je dis non, 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 pas moi. Kasema hapana, mimi Je hapana. refusais de toujours de croire à cette réalité. Nilikuwa daima nakataa kukubali. Et je disais toujours que moi je ne suis pas mort. Na nilikuwa ninasema mimi sio mfu. Je croyais toujours être vivant. Mimi nilikuwa najiamini niko Quoi que mon corps était abandonné à la maison. na huku mwili wangu ulikuwa umebaki nyumbani. Alors à ce moment-là, Basi kwa wakati ule, comme je n'avais plus l'endroit pour aller, kwa hiyo sikuwa nafasi ya kwenda. je cherchais du secours dans les églises, il n'y avait pas de secours. Nilitafuta msaada makanisani hapakuwa J'ai msaada. rencontré même des pasteurs décédés qui n'ont pas pu m'aider. Nilikutana hata na wachungaji wanisaidie lakini Je hawakunisaidia. regardais de tous côtés. Nilikuwa natazama pande Je dis zote. qu'est-ce qui m'arrive? Sijui Je nini dis qu'est-ce qui kimetokea. m'arrive, Romains Nilikuwa chapitre nasema 10. nini Je dis imenifikia. qu'est-ce qui m'arrive? Nilikuwa nasema nini imenifikia. Alors je portais mon regard vers le ciel. Niposa nikatazama macho yangu. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 13. Katika kitabu cha Warumi Chapitre Kumi. 10 verset 13. sura ya 10 mstari wa 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Inaandikwa ya kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. À ce moment-là, je n'avais plus l'endroit pour aller. Kwa wakati ule nikakosa mahali popote Je pa kwenda. regardais de tous côtés. Nilikuwa naanza kudhurura. Il n'y avait plus de chemin. Hapakuwa tena Il n'y njia. avait plus de secours. Hapakuwa msaada. Alors je regardais le ciel. Niposa nikatazama juu. Quand je regardais le ciel, Nilipotazama juu, je criais haut et fort. nikalalamika kwa sauti kubwa, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, si vraiment je suis ton serviteur, ikiwa kweli mimi ni mtendakazi wako, viens à mon secours. nisaidie. Quand je dis cela, Niliposema hivyo, je vis une lumière venant du ciel niliona mwangaza unatoka mbinguni à une vitesse décroissée. ukiwa na spidi kubwa. La lumière descendait du ciel, Ule mwangaza ulishuka kutoka mbinguni venait se tenir devant moi. na ukaja kusimama mbele yangu. Et quand cette lumière est arrivée sur la Na terre ule mwangaza ulipofika duniani et qu'il a secoué la terre, na ukatikisa dunia, je suis tombé par terre. nikaanguka chini. Alors j'attendis une voix qui dit, Nikasikia sauti moja inaniambia, Aston, Aston, lève-toi. simama. Tu as été choisi Umechaguliwa pour être témoin des choses que tu verras. ili kwamba uwe shahidi wa mambo Je utakayoyaona. t'amènerai en enfer pendant 351 jours Nitakubeba kuzimu katika siku 351 pour visiter les 351 prisons du tourment, ili uone vyumba 351 afin vya que tu shida. avertisses aux habitants de la terre Ili kwamba uende uambie wanadamu que ce lieu existe. kwamba mahali hapa Mais pa- avant tout, lève-toi. na mtabeba wewe kwanza. Il me toucha par la main Akanigusa kwa mkono et je me suis levé. na nikasimama. Quand je me suis levé, Niliposimama, Jean chapitre 4, le verset 22 à Ayubu 23. sura 4 mstari wa 22 ni Alors, bien aimé, j'ai vu une forte lumière. ndugu, nikaona mwangaza mkubwa, Mais au milieu de la lumière, lakini katikati ya mwangaza ule il y avait comme l'apparence d'un homme. palikuwa kama vile muonekano wa mwanadamu. Cet homme-là était tout, il brillait comme le soleil dans sa grande chaleur. Ule mtu alikuwa anawaka kama vile jua. Alors, bien aimé, je regardais au milieu de la lumière Sasa nikatazama katikati ya ule mwanga comme l'apparence d'un homme. kama muonekano wa mwanadamu. Qu'aucun œil ne peut lui être fixé. Aucun Ambayo regard ne peut lui être fixé. huwezi kumtazama au kumkazia macho. Mais quand je regardais sur la lumière, Lakini nilipotazama katika ule mwanga, plutôt dans cette lumière, katika ule mwanga je vis sur son niliona front, il portait une couronne. niliona ule mtu kama amevaa taji, Et cette couronne était remplie des étoiles. na hilo taji lilikuwa limezungukwa na nyota. Et dans cette couronne, on a écrit le roi
des rois. Na kwenye taji lile wanaandika mfalme wa wafalme. Et il portait une robe blanche. Alikuwa anavaa kanzu nyeupe. Et sur sa poitrine, il y avait une ceinture. Na hapa kwenye kiuno kulikuwa na mkaba. Cette ceinture était en or pur. Ule mkanda ulikuwa katika dhahabu. Et on a écrit le Seigneur Jésus-Christ. Na kule walikuwa wameandika Bwana Yesu Kristo. Je voyais ses mains étaient trouées. Niliona mikono yake imetobolewa hapa. Et du sang fraîche coulait dans ses mains. Na damu kabisa mbichi ilikuwa Ses inatoka. pieds aussi étaient troués. Miguu yake hivyo hivyo. Et du sang fraîche coulait dans ses Na pieds. damu mbichi ilikuwa ikitoka. Et quand je vis cela, Na nilipoona hiyo, au milieu de cette lumière, katikati ya huo mwangaza tu, l'apparition de l'image de cet homme, nikaona huyo mtu. j'ai compris que c'était un être divin. Kwa hiyo nikaona huyu ni mtu wa kiroho. J'ai ressenti automatiquement le parole de l'adoration provenir au sein de mon cœur. Moja kwa moja nilihisi maneno ya kuabudu inatoka. Alors j'ai commencé à l'adorer. Basi nikaanza J'ai kumwabudu. commencé à élever le Seigneur. Nikaanza kusifu Bwana. Écoutez l'église, la Bible dit ceci. Sikilizeni kanisa, Biblia inasema hivi. Dans Jean chapitre 4, le verset 22 à Katika 23. ile sura ya Yohana sura ya 4 23. L'heure vient, Kwamba wakati unafika. elle est déjà venue, Na umekwisha fika. où les vrais adorateurs Waabudu halisi. adoreront le Père en esprit et en vérité. Watamwabudu Bwana katika roho. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Hao waabudu ambao Bwana L'église est le temple de l'adoration. Kanisa ni sehemu ya kuabudu. L'église est le lieu que les chrétiens adorent le Créateur. Kanisa ni mahali wa Kristo wanaabudu. Nous sommes à l'église pour l'adorer. Sisi tuko hapa ili Je kumwabudu. parle à quelqu'un ce soir. Je naongea na mtu Peu jioni ya importe leo. ce que tu vis, Jalishi unaishi nini? adore l'Éternel. Abudu Bwana. Peu importe ce qui t'arrive, Jalishi nini imefika adore kwako. l'Éternel. Abudu Bwana. L'adoration est plus fort que tes problèmes. Kuabudu ni kitu kikubwa kuliko L'adoration shida est plus fort que ce qui t'arrive. zako. Kuabudu ni kuu kuliko Au shida moyen de zako. l'adoration, Ukiwa unaabudu, Dieu manifeste sa grandeur. Bwana anakudhihirisha ukuu Est-ce que je wake. parle à quelqu'un ce soir? Je naongea na mtu jioni Est-ce hii. que je parle à quelqu'un ce Je, soir? kuna mtu anasikia haya Je ne jioni pense hii. pas que je parle aux vivants ici. Nafikiri naongea na walio hai Je ne hapa. crois pas qu'il y ait des vivants dans cet endroit. Naamini hapa kuna watu walio hai. Bien aimé, ce qui dépasse toute chose, c'est l'adoration. Ndugu, kitu kilicho zaidi ya yote Si ni kuabudu. l'église apprenait à adorer Dieu, Ikiwa kanisa lingejua kuabudu Mungu. écoutez bien, bien aimé, Sikiliza ndugu yangu. quand tu adores Dieu Unapoabudu et que Mungu tu dis de ce que Dieu est, na unagundua Mungu ni nani, Dieu te montrera ce qu'il est capable de faire. Mungu atakuja kuonyesha kile kitu haweza Quand kufanya. dans l'adoration, tu montres à Dieu ce qu'il est, Sababu unapoabudu Mungu unamuonyesha Mungu ni nani. et que Dieu est là même si toi tu n'existais pas, Na Mungu alikuwepo hata kabla wewe alors hujakuwepo. Dieu tournera les regards sur ta Kwa hiyo vie. Bwana atakeuka Il kwako, accomplira sa gloire et na sa atatenda magnificence. mambo ya ajabu. na Est-ce que uwezo je wake. bénis quelqu'un ce soir? Je, kuna mtu amebarikiwa Est-ce que je hapa? prophétise à quelqu'un ce Je, soir? kuna mtu amebarikiwa? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je, kuna mtu unaongea naye Écoutez, jioni hii? pendant que je suis en train de parler, Sikiliza, wakati unapoongea na ninyi, Dieu me parle au mois de décembre Bwana ananiambia mwezi wa que 12 l'église doit passer un programme kwamba kanisa linabidi lifanye de mpango 31 fulani, jours de prière, mpango wa siku 30, du 1er au 31 décembre. yani kuanza mwezi tariki ya kwanza mwezi Et wa je vois 12 hadi même, il y a 31, il y a kanisa des liwe katika affiches qui ont maombi. été faites. Na kwa sababu Je vois même des affiches qui ont été faites. ninaona hata mabango yanawekwa Et kwako. on a écrit fléchissons nos genoux. Na inaandikwa tupige magoti. Le Seigneur me dit ceci. Bwana ananiambia hivi, À travers de ce programme, kupitia mpango huo il manifestera sa gloire kwamba atadhihirisha utukufu dans wake la vie des gens qui prient dans cette église. katika maisha ya watu wanaoomba kanisani hapa. Beaucoup de gens vont témoigner la gloire de Dieu. Watu wengi watashuhudia ukuu wa Est-ce que Mungu. je bénis quelqu'un ce Je, soir? kuna mtu amebarikiwa Est-ce na que haya je jioni parle hii? comme un prophète? Je, naongea kama Est-ce nabii? que je prophétise pour quelqu'un? Je, kuna mtu unamtabiria? Est-ce que je prophétise pour quelqu'un? Je, kuna mtu unamtabiria hapa? Dieu me dit de vous dire ceci. Bwana ananiambia niwaambie hivi Ce programme sera pour la solution des problèmes des âmes de cette église. kwamba hiyo programu ya tupige magoti itakuwa kwa ajili ya kumaliza matatizo ya Ça kanisa sera hili. la source des problèmes pour cette église. Kwamba itakuwa ni mwanzo hata pia wa shida kwa kanisa hili. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je, kuna mtu amesikia Est-ce que hayo? je parle à quelqu'un? Je, naongea na mtu? Est-ce que je prophétise pour quelqu'un? Je, kuna mtu nimemtabiria? Je te dis que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Nasema Mungu adhihirishe uwepo Que wake Dieu maishani mwako. manifeste sa gloire dans ta vie. Mungu adhihirishe utukufu wake Je maishani mwako. déclare sur
ta vie nasema zidi ya que maisha si des yako. paroles mauvaises t'accompagnaient, Ikiwa haya maneno yambatane na si des wewe, paroles de malédiction t'accompagnaient, ikiwa kuna maneno mabaya yako je na wewe, prophétise sur ta vie na tabiri juu ya maisha que des yako positifs se manifestent. kwamba mambo mazuri yaonekane Soyez kwako. bénis au nom de Jésus. Nasema mbarikiwe kwa jina la Yesu. Soyez bénis au nom de Jésus. Mbarikiwe kwa jina la Yesu. Alors à ce moment, j'ai commencé à l'adorer. Basi mimi wakati ule nikaanza kumwabudu, Et pendant que je l'adorais, na nilipokuwa namwabudu je ressentais tellement la joie. nilikuwa nasikia furaha Je nyingi, tressaillais la joie dans mon cœur. furaha ikitembea katika moyo wangu. J'ai commencé à l'élever. Nikaanza kumuinua Je Mungu, disais comment il est. nikaanza sema jinsi alivyo mkuu, Je levais sa grandeur. nikaanza kupandisha ukuu wake. Oh, le tien incomparable. Oh, Mungu asiyelinganishwa na yoyote. Mais après quelques minutes, Lakini baada ya dakika chache je fus saisi par une forte souci. nikachukuliwa tena na mfadhaiko mkubwa. La tristesse plutôt me saisit. Mfadhaiko mkubwa ukanishika, Dans la souvenance de mon état du corps qui était resté à la maison. sababu nilianza kumbuka tena mwili wangu uliobaki kule nyumbani. Alors je lui ai dit ceci. Sasa nikasema, Si vraiment c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, nikasema ikiwa kweli wewe ndio Bwana Yesu Kristo, regarde mon corps qui est couché là-bas à la maison. angalia mwili wangu unalala kule nyumbani. J'ai prié, je suis tombé. Nimeomba mpaka nimeanguka, Mais je veux que tu puisses m'aider. lakini nataka unisaidie. Je suis encore trop jeune. Mimi bado ni kijana sana, Je ne suis pas encore marié. sijaoa hata kuoa, Je n'ai pas encore des enfants. sina hata watoto. Alors quand je disais cela, Basi niliposema hale, il me dit ceci. akaniambia hivi, Tu as été choisi ulichaguliwa pour accomplir cette mission spécifique. ili ufanye kazi hii ya kipekee. Le corps qui couche sur la terre, Ule mwili unaolala kule udongoni dans la maison, katika nyumba, les gens qui dorment avec toi watu ambao wanalala na wewe se réveilleront le matin wataamka asubuhi et ils te verront dormir, na wataona tu umelala, toujours couché au sol. wataona tu umelala kwenye. Alors ils diront, Watasema, on ne peut pas déranger notre pasteur. tusiuzi mchungaji wetu, Moi je te ramènerai, mimi nitakurudisha, mais tu as d'abord cette mission d'aller en enfer. lakini kumbuka una kazi unapaswa Mais uende kuzimu. avant que nous allions en enfer, Lakini kabla tujaenda kuzimu, je t'amènerai sur la colline de la terre. nitakubeba kwenye mlima mkuu wa dunia, Et tu verras toutes les nations du monde. na utaona mataifa yote ya dunia, Et tu verras tout ce qui se passe dans ce monde. na utaona yote yanayotendeka katika dunia. Alors il me tient par sa main. Basi akanishika na mkono wake, Devant nous apparaît une grande montagne. mbele yetu nikaona kuna mlima mkubwa. Alors nous avons commencé à monter ensemble. Tukaanza panda ule mlima pamoja, Et pendant qu'on montait au fil sur la cime de la colline, na tulipopanda tukafika kwenye kilele cha mlima, et lorsque nous fûmes sur la cime, na tulipofika kwenye kilele cha nous mlima avons trouvé 2 sièges. tulikuta viti viwili, Et dans ces 2 sièges-là, na katika hivyo viti viwili lui s'est fait asseoir à droite et il me fait asseoir à sa gauche. yeye akakaa mkono wa kulia, mimi nikakaa mkono wa kushoto. Alors quand on était assis, Tulipokuwa chini, il me dit, qu'est-ce que tu vois sur cette zénith? akaniambia, unaona nini katika hayo yote unayoona hapo? Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Je fixais les regards. Nikaanza kutazama Ésaïe chapitre 60 le verset 2. Isaya sura ya 60 mstari wa 2. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Biblia inasema giza linafunika ulimwengu. Quand je regardais, Nilipokuwa natazama, je ne voyais rien. sikuona chochote. Je ne voyais que l'obscurité. Nilikuwa naona tu giza. Une obscurité absolue. Giza kweli kweli. Alors je lui ai dit, Sasa nikamwambia, je ne vois rien. sioni chochote. Si ce n'est que l'obscurité absolue. Naona tu giza. Alors, j'ai encore continué à lui dire. Kwa hiyo nikaendelea kumwambia, Et je pensais avoir raison. na nilifikiri mimi nilikuwa na sababu. Je lui ai dit, je vois l'obscurité absolue Nikamwambia ninaona giza kunene parce que ça fait nuit quand même. sababu ni usiku, lakini Il me regarda. akanitazama. Il me dit, l'obscurité là que tu vois Akanambia, giza hiyo unayoona n'est pas la nuit que vous voyez pendant Sio. pendant que tu étais vivant. sio giza la usiku ule unaojua ambao mnaona mkiwa wanadamu wa Mais kawaida, l'obscurité épaisse que tu vois ici, lakini ili giza unaloona hapa c'est le péché qui couvre les habitants de la terre. ni dhambi inayofunika wanaoishi katika Le dunia. diable contrôle tous les systèmes du monde. Shetani anamiliki kila mahali katika hiyo dunia.
Vous vivez au règne du diable sur la terre. Mnaishi katika wakati wa utawala wa shetani duniani. L'obscurité là, c'est l'ignorance qui frappe les habitants de la terre. Ile giza ni kutokujua ambako kunapiga watu wa ulimwengu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Wakorintho 4 sura ya 4 mstari wa 4. La Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Biblia inasema Mungu wa dunia hii ameweka Il akili dit kuwa c'est la folie qui couvre les habitants de la terre. akasema kwamba ni usazi ambao uko katika wanadamu wa dunia. 1 Jean chapitre 5 le verset 19. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. La Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Biblia inasema dunia iko chini ya nguvu za mwovu. Il dit c'est Satan qui contrôle l'éducation, le gouvernement, la politique, tous les systèmes des hommes. Ni shetani ndiye ambaye anatawala maserikali zote, siasa zote, hospitali zote, vitu vingi viko chini ya milki ya shetani katika hiyo dunia. C'est pourquoi le monde est dans l'obscurité. Ndio maana unaona dunia iko katika hiyo giza. Alors il tira les pans de sa robe. Baadaye akakokota kitu kweli kanzu yake. Apocalypse chapitre 3 le verset 17 à 20. Apocalypse sura Ufunuo sura ya 3 17 hadi 20. Lorsqu'il tira les pans de sa robe, alipotoa kitu kwenye nguo yake, il fit sortir deux collyres. Akatosha vitu viwili. Et c'était des collyres blancs. Na vilikuwa vya rangi nyeupe. Il prit ces deux pierres blancs. Akachukua hayo mawe mawili meupe. Et l'introduisit dans mes yeux. Hayo majiwe madogo akayaweka katika macho yangu. Et lorsqu'il a appliqué dans mes yeux, na alipoyaweka katika macho yangu, il me demanda qu'est-ce que tu vois. Akaniuliza tena, unaona nini? Alors je pouvais mieux voir au milieu de l'obscurité. Mes yeux étaient éclaircis. Alors lorsqu'il m'a demandé qu'est-ce que tu vois, yes. Je vis trois catégories de personnes. Nikaona watu aina tatu. Je vis des gens qui marchaient sur la terre. Niliona watu wanatembea duniani, qui avaient des lampes ici sur leur front. Ambao walikuwa na taa hapa kwenye kipati cha uso hapa. Et ces lampes-là étaient allumées. Na zile taa zilikuwa zinawaka. Ils étaient vêtus en robe blanche. Walikuwa wanavaa kanzu nyeupe. Ces gens-là marchaient au milieu de l'obscurité lentement. Wale watu walikuwa wakitembea katikati ya lile giza na zile taa hapa. Matthieu chapitre 5 le verset 16, la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Mstari wa 16. Deuxième catégorie de gens que je vis, aina ya pili ya watu niliyoona, c'était des gens qui avaient des lampes, mais des lampes clignotantes. Kulikuwa watu walikuwa na taa hapa lakini haziwaki vizuri, zinawaka zinazima, zinawaka zinazima. Troisième catégorie de gens que j'avais vu, aina ya tatu ya watu niliyoona, c'était des gens qui avaient des lampes éteintes. Ni watu waliokuwa na taa hapa lakini zimezima kabisa. Alors je lui ai dit ce que je voyais. Kwa hiyo nikamwambia yule mtu hivyo nilivyoona. Il va m'expliquer ceci. Akanieleza hivi. Ces trois catégories de gens-là que tu vois hiyo aina tatu ya watu naoona sont les trois catégories de personnes qui sont sur la terre. hiyo aina ya watu tatu walioko duniani. Les gens qui ont des lampes ici allumées, watu walio na taa hapa zenye kuwaka, ce sont des chrétiens ni Wakristo qui vivent dans la sanctification. ambao wanaishi maisha ya utakaso. Ils ne suivent pas les choses de ce monde. Hawafati mambo ya dunia hii. Ils ne suivent pas les choses de cette vie. Hawafati mambo ya maisha haya. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Wanatembea katika unyofu wa Mungu. Ils marchent dans la soumission en Dieu. Wao ni wanyenyekevu mbele za Mungu. Ils vivent dans la parole de Dieu. Wanaishi katika neno la Mungu. Ils la méditent jours et nuits. Wanalisoma usiku na mchana. Ces gens-là sont des porteurs de lumière. Hao watu ndio wako na huo mwanga. Parce que eux sont des lampes sur la terre. Sababu wao ni kama taa duniani. Et ils marchent au milieu, ils marchent par leur lumière. Na wanatembea kupitia huo mwangaza wao. C'est pourquoi David dit ceci. Ndio maana Daudi alisema, ta parole est une lampe à mes pieds. Kwamba neno lako ni mwangaza wa miguu yangu. Il dit ce sont là les chrétiens là qui sont des porteurs de lumière. Akasema hao ndio Wakristo walioona wana huo mwanga. Mais ceux qui ont des lampes clignotantes, lakini wale walio na mwanga ambao unawaka unazima, sont des gens ni watu qui viennent à l'église, ambao wanakuja kanisani, mais qui vivent aussi d'après le monde. Lakini wanaishi kama wa ulimwengu. Ils vont dans les bars, wanaenda katika bar, ils portent les choses de ce monde, wanaingia katika mambo ya dunia hii, ils suivent les choses de Jézabel, wanafuata mambo ya Yezebeli, ils veulent les choses de ce monde, wanatamani mambo ya dunia hii, les femmes qui portent des pantalons, wanawake wanaovaa suruali, qui portent des boucles d'oreilles, ambao wanavaa hereni, qui portent des mèches et des plantes. ambao wanavaa zile nywele ndefu. Ce sont des chrétiens aux lampes clignotantes.
contente. ndio Wakristo wa hizo taa zinafanya zinawaka zinazima zinawaka zinazima. Alors vite, ce genre de chrétiens-là Akasema hiyo aina ya Wakristo kama hao n'entreront pas dans mon royaume. hawataingia katika ufalme wangu. Mais troisième catégorie de personnes Aina ya tatu ya watu ulioona dont les lampes étaient éteintes, ambao taa zao hapa zimezima ce kabisa. sont des chrétiens morts. Wale ndio Wakristo lakini Ils sont comme des païens. wao ni kama wapagani tu. Donc, ils viennent à l'église. Yani wanakuja kanisani, Donc la parole de Dieu ne les touche même pas. yani wao neno la Mungu hata aliwahusu. Ils viennent passer inutilement leurs heures à l'église. Wao wanakuja kanisani tu kuponda muda. Ils ne sont qu'ici à l'église pour regarder, prier, crier, chanter et puis rentrer sans marcher dans la crainte de Dieu, sans suivre la parole de Dieu. Pour eux, vivre dans le monde et vivre dans l'église, c'est la même chose. Wao wanakuja kanisani tu kuimba, kulalamika, lakini mambo ya kuishi neno kwao haiwahusu. Wao kuishi duniani ni vizuri tu, wanakuja Ils n'ont kanisani. aucune différence avec les païens. Hakuna tofauti ya wao na wapagani. Avant de continuer, je vais vous faire un peu rire. Kabla sijaendelea, acha niwachekeshe kidogo. On avait reçu une sœur à l'église. Tulipokeaga dada moja kanisani kwetu. Nouvelle qu'elle était, Alikuwa mpya, elle était malade alikuwa mgonjwa, et on l'a amenée à l'église. tukambeba kanisani, J'ai commencé à prier pour elle. nikaanza muombea. Pendant un temps, elle fut guérie. Baada ya kidogo akapata uponyaji. Elle avait un problème de plaie dans sa jambe gauche. Alikuwa na kidonda kwenye mguu wake wa kushoto. On a passé par des prières, elle a été guérie. Basi tukamwombea akapona. Mais après, non, elle n'était pas encore totalement guérie. Hapana, alikuwa hajapona kabisa kikamilifu. Alors, vu qu'elle venait toujours à l'église, la douleur continuait. Je lui ai dit de ne plus venir, c'est moi qui dois aller chez elle. Alivyokuwa anaendelea kuja kanisani, maumivu yakaendelea kuwa mengi. Nikamwambia wewe usiniambie chochote, mimi mwenyewe nitakuja kwenda. Et un jour, je suis allé pour lui rendre visite. Na siku moja nikaenda kwao kwenda kumtazama. J'étais là bien habillé, pasteur, cravate. Nilikuwa pale nimevaa vizuri, tai, mimi kama mchungaji. Donc je me comportais comme un pasteur vraiment. Kwa hiyo nikajibeba pale nikijua mimi ni Je mchungaji. pensais aller voir une sœur en Christ. Kwa hiyo nilienda pale kama mchungaji, naenda kuangalia kondoo. J'avais aussi ma Bible. Na mimi nilikuwa na Biblia yangu. Quand je suis entré chez eux, Nilipoingia pale kwao, ils vivent dans une parcelle commune. Wanaishi katika uwanja moja, familia nyingi katika uwanja moja. Il y a beaucoup de maisons à l'intérieur. Kuna nyumba nyingi mle ndani. Alors lorsque je suis entré, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient assis dehors. Kwa hiyo nilipoingia kulikuwa mabinti wengi pale wamekaa nje Et chini. le père de la sœur aussi était assis Na dehors. baba yake na yule dada naye alikuwa pale. Quand je suis rentré, vous savez les filles, Kwa hiyo quand ils voient un homme, ils ne font que regarder. Nilipoingia, mnajua mabinti hawa wakiona mtu mvulana wanamtazama. Je les ai salués et j'entrais. Mimi nikawasalimia tu pale Je nikaingia. suis arrivé devant le père de la fille. Nikafika mbele ya mlango Je lui ai salué. Nikasalimu ule dada. Je lui ai dit, je cherche la sœur, je cache son nom parce qu'il peut aussi nous suivre sur Promova TV. J'ai appelé son nom, je cherche la sœur Intel. Basi nikakaribia binti mmoja nikamwambia natafuta dada, sitasema jina lake hapa, Promova TV tatangaza haya mambo asije kutusikia. Kwa hiyo nitaficha jina lake. Nilimwambia tu natafuta dada fulani. Et le père de la fille a rigolé. Na baba yake na yule dada akacheka. Le père me dit, oh, elle est une sœur. Baba yake akaniambia, unamuita dada yenu ya kanisa, kwani mnaingiaga naye kanisa? Ah, Baba yake akasema, ah, d'accord, bon. Je vais akasema, pas rappeler votre sœur. sawa, unamuita dada yako sawa. Et les filles qui étaient là aussi Na wale mabinti wengine waliokuwa pale me dit, hey, elle est une sœur en Christ. wakasema, ah, ni dada wa imani. J'étais tellement honté. Kwa hiyo mimi kama mchungaji nikasikia aibu. Hey! Alors, les filles ont crié à haute voix, hey, pasteur de jeunes. Basa wale mabinti wakalalamika sauti kwa kasema, oh, mchungaji wa mabinti wadogo wadogo. Nikasema, ah. Alors, j'étais tellement honté. Kwa hiyo nikajisikia aibu mwenyewe. Et quand j'attendais que le père vienne, je suis assis dans une chaise qui était dehors. Kwa hiyo mwenyewe nikajichukulia kiti pale nikakaa chini. Quelques minutes, les amis de cette jeune fille sont venus la chercher. Baada ya dakika kidogo marafiki zake na yule dada wakaja kumtafuta pia. Ils étaient presque nus. Na wale marafiki zake na yule dada walikuwa wamevaa nguo nusu uchi. Donc ils portaient des vêtements qui exposaient leur corps. Yaani walikuwa wanavaa nguo ambazo mwili wao unaonekana karibia uchi. Ils sont arrivés. Wakafika pale. Et quand elle est sortie, Na wakati yeye alipotoka, elle a vu ses amis et elle m'a aussi vu. akaona marafiki zake, akaniona na mimi pale. Ses amis l'ont appelé, hey, ma copain. Marafiki zake wakamwita,
rafiki yetu Elle avait tellement honte. Sasa mwenyewe akajisikia haya. Elle signalait ses amis là. Akawa naambia wale marafiki zake kwa ishara. Attendez d'abord, je cause avec mon pasteur. Akawaambia msifanye hivyo, msifanye hivyo. C'est Hapa ni mchungaji. hey, toi aussi tu as des pasteurs. Sasa alipokuwa anawaambia vile akasema, na wewe pia unakuaga na mchungaji wa kanisa. En tout cas ce pasteur est beau hein. Akasema, yani huyu mchungaji ni mzuri kweli. Notre jeune pasteur. Mchungaji wetu kijana. L'autre m'a dit, est-ce que tu peux pas devenir mon copain? Mwingine akajiuliza, mchungaji vipi hawezi kuwa mpenzi wangu bwana mchungaji? Donc j'étais tellement perdu. Yani mimi mwenyewe mpaka nikajisikia niko wapi? Nini inapitika hapa? En réalité, na kusema kweli, elle n'était pas une sœur en Christ. Hakuwa dada kabisa ule. Elle vivait dans le débauche. Alikuwa anaishi katika uzinzi na uasherati. Elle vivait dans le désordre. Alikuwa anaishi maisha mahovu. C'est ça les chrétiens là. Na wao ndio wale wa Kristo. Que le Seigneur m'a parlé. Ambao Bwana aliniambia. Ils viennent à l'église. Wanakuja kanisani. Ils ne changent pas. Hawabadiliki. Ils viennent à l'église. Wanakuja kanisani. Si on parle du mal qu'il fait, ukiongea mabaya yao, ils fuient l'église. Wanakimbia kanisa. Ils veulent venir à l'église. Wanataka kuja kanisani. Et vivre comme les païens. Na waishi kama wapagani. Alors, c'était les trois catégories de gens. Kwa hiyo ilikuwa aina tatu za watu. Il me posa encore la question. Akanipiga swali lingine. Que vois-tu? Unaona nini? Pendant que je regardais, nilipokuwa natazama, je voyais tout le pays du monde et la population mondiale. Nikaona nchi zote za dunia mzima na taifa ya kila nchi. Je voyais tous les drapeaux des pays mondiaux. Nikaona bendera zote za dunia mzima. Quand je regardais bien, nilipokuwa natazama vizuri, je pouvais aussi lire les pensées qui étaient dans le cœur des hommes. Kwa hiyo nilikuwa pia na uwezo wa kusoma mawazo yaliyokuwa katika akili za watu. Je lui répliqua ce que je voyais. Nikaambia yule mtu kile nilivyoona. Et pour la troisième fois, il me posa la question. Na mara ya tatu tena akaniuliza swali. Que vois-tu? Unaona nini? Alors je lui ai dit. Sasa nikajiuliza. Je voyais au Brésil. Nikaona Brazil. Un groupe de personnes nikaona kikundi cha watu qui allaient à l'enterrement de leur bien-aimé. Kikundi cha watu kilikuwa kienda kuzika ndugu yao. Ils portaient le cercueil. Walikuwa wamebeba jeneza. Mais la personne décédée, lakini yule mtu aliyefariki, je le voyais assis dessus de son cercueil. Nilikuwa ninamwona anakaa juu ya lile jeneza. Et les hommes de la terre na hawa watu wa kawaida ne savaient pas que l'homme décédé, son esprit était assis dessus. Hawakuwa wanajua kama ule mtu aliyefariki yuko juu ya lile jeneza. Il allait à l'enterrement de son corps. Walikuwa wanaenda kuzika mwili. Mais lui était assis dessus de son cercueil. Lakini yeye mtu mwenyewe alikuwa juu ya jeneza. Il était revêtu d'une robe blanche. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe. Et dans l'espace, na katika ile anga, aux environnants de son cercueil, pale pembezoni mwa lile jeneza, je voyais des hommes vêtus en blanc. Niliona watu ambao wanavaa kanzu nyeupe. C'était en réalité des anges. Kusema kweli wale walikuwa malaika. Qui avaient des trompettes. Ambao walikuwa na des instruments de musique. Na walikuwa na vyombo vya muziki. Qui chantait une vieille cantique de mon pays. Ambao walikuwa wanaimba wimbo moja hivyo unaimbiwaga kule kwetu Kongo. Ce cantique là est chanté. Ule wimbo walikuwa wanaimba. Toute chose dans ce monde restera, que le Seigneur soit loué. Walikuwa wanasema mambo yote ya dunia hapa yatabaki, acha Bwana haimidiwe. Apocalypse chapitre 13 le verset 14. Ufunuo sura 13 mstari wa 14. Non, attendez. Je dois vérifier bien. Subiri kidogo, nataka niangalie hapo. Apocalypse. Ufunuo 14 verset 13. Sura 14 mstari wa 13. Et j'attendais du ciel une voix qui disait. Na nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Alors, ndiposa ces anges-là chantaient des cantiques. Wale malaika walikuwa wakiimba wimbo. Ils célébraient le nom de Dieu. Walikuwa wakitukuza jina la Bwana. Pour la mort de cette personne décédée. Kwa ajili ya kifo cha ule mtu aliyekuwa amefariki. Et la Bible parle aussi de anges qui escortent les âmes au ciel. Na Biblia inaongea pia kuhusu wa malaika wanaosindikiza watu kwenda mbinguni. Là vous pouvez lire dans Luc chapitre 16, le verset 22, où on dit les anges lui apportaient au sein d'Abraham. Luka 16 na mstari wa 22, hapo utaona malaika ambao wanasindikiza watu.
Même si vous ne comprenez pas la chanson, je les chante quand même. Hata kama hamtaelewa ule wimbo walikuwa wanaimba, lakini hawacha ni uimbe kidogo. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Mambo yote yatabaki hapa duniani. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo Yesu akumisama, haleluya. Mambo yote yatabaki duniani. Tumwinue Bwana Yesu, haleluya. Ils chantaient comme ça. Walikuwa wanaimba hivyo. Ces anges-là. Wale malaika. Alors j'étais tellement émerveillé. Kwa hiyo na mimi nikawa na furaha. Et la personne là qui était décédée était très content. Na ule mtu alikuwa amefariki pia alikuwa na furaha. Mais le porteur de cercueil, lakini wale walikuwa beba lile jeneza, pleurait leur bien-aimé. wao walikuwa wanalia ndugu yao. Mais lui était heureux de mourir. Lakini yeye ndugu yao alikuwa na furaha. La mort n'est pas la fin d'un chrétien. Kwa kitu kizuri ni mwisho wake. L'apôtre Paul pouvait dire ceci. Paulo alisema hivi. Je ressens la présentement dans mon cœur Akasema kwamba nasikia furaha de quitter ce corps pour rejoindre l'éternité. Kwamba nikitoka katika mwili huu nikutane na Bwana. Pour nous les chrétiens, on n'a pas besoin de ce monde. Sisi wa Kristo hatuna haja ya dunia hii. La mort est un gain. Tunajua kifo kina. Car nous voulons aller rencontrer Jésus. Kwa sababu sisi tutakutana na Bwana kupitia. Car après avoir parlé de lui sur la terre, baada ya kuongea mengi kuhusu Bwana nous sommes très contents de le voir en face. Tuna haja na njaa ya kumuona. Est-ce qu'il y a des fils du royaume des cieux? Je, hapa kuna wana wa ufalme wa mbinguni? Est-ce qu'il y a des fils du royaume? Hapa kuna wana wa ufalme. Est-ce qu'il y a des fils du royaume? Je, hapa kuna wana wa ufalme. Je parle aux fils du royaume. Je parle aux enfants du grand roi. Wana wa ufalme qui entreront au ciel, ambao wataingia mbinguni, qui acceptent d'aller au ciel. Ngapi wanakubali kwenda mbinguni? Manifeste-toi, dis moi j'irai au ciel. Kama unakubali kwenda mbinguni sema na mimi nakubali kwenda mbinguni. Mimi nakubali kwenda mbinguni. Moi j'irai au ciel. Sema mimi nitaenda mbinguni. Moi j'irai au ciel. Mimi nitaenda mbinguni. Moi j'irai au ciel. Mimi nitaenda mbinguni. Je rencontrerai les anges. Nitakutanana na Bwana. Je rencontrerai le Seigneur. Nitakutanana na Bwana. Kutana na Bwana. Manifestez-vous. Manifestez-vous. L'église c'est le lieu des vivants. Oh yes, glory to God. Les païens ont peur de la mort parce qu'ils savent leur sort. Wapagani wanaogopa kifo kwa sababu wanajua baada ya kifo watapata shida. Ils préfèrent rester longtemps sur la terre parce qu'ils savent que le tourment leur attend. Wanapenda wabaki muda mrefu hapa duniani sababu wanajua shida inawasumbua. Mais les chrétiens authentiques, lakini wakristo halisi, n'ont pas peur de la mort. Hawaogopi kifo. J'ai été empoisonné le jour de mon mariage. Mimi siku ya ndoa yangu waliniwekea sumu. Dans mon état de souffrance, nikiwa katika hali ya shida, je disais à Dieu de prendre mon esprit. Nilikuwa naambia Mungu bora nichukue nife. Après cela, je fus encore empoisonné. Baadaye hilo tena nikapewa sumu. Après encore, je fus encore empoisonné. Baadaye tena nikapewa sumu mara ya tatu. J'ai subi tant de fois de poison. Nimekula sumu mara nyingi. Mais je ne crains pas la mort. Lakini sikuwa naogopa kifo. J'aime mourir. Mimi napenda pour aller au ciel. Ili nikutane na Bwana. Bien aimé, ces âmes-là, plutôt l'âme-là, était accompagnée par les anges. Lorsque les hommes de la terre sont arrivés dans le cimetière, ils ont enterré son corps. Mais son âme descendit au-dessus du cercueil. Nafsi yake ikaenda mahali pazuri. Et les anges l'escortaient. Na malaika wakamsindikiza. Mais j'ai dit à Jésus, lakini nikamwambia Yesu, pourquoi ces anges-là chantent notre cantique du Congo? Kwa nini hao malaika wanaimba wimbo unaoimbwa kwetu Kongo? Est-ce que eux au Brésil ils parlent lingala? Je, hao malaika wanajua kuongea lingala? Il me dit ceci. Akaniambia, ce ne sont pas des cantiques de Congolais. Sio wimbo wa Kongo tu. Mais ce sont des cantiques célestes. Hizo ni nyimbo za mbinguni. Beaucoup de chansons que vous chantez dans vos églises nyimbo nyingi mnazoimba makanisani mwenu ne sont pas mes chansons. Sio nyimbo zangu. Ils sont des chansons inspirées par le diable. Ni nyimbo ambazo zimevuviwa na shetani. C'est pourquoi vous les musiciens, ndio maana nyinyi waimbaji, avant de chanter une chanson à l'église, kabla ya kuimba wimbo hapa kanisani, il faut toujours demander à Dieu l'inspiration de ces chansons. Inabidi kuuliza Mungu uvuvio katika wimbo huo. Est-ce que cette chanson provient de Dieu ou provient du monde? Huu wimbo unatokana na Mungu au na shetani? Le diable a créé aussi ses propres cantiques. Shetani pia ameunda kwaya zake.
il envoie par des musiciens chrétiens na anazitoa duniani kupitia waimbaji wa pour que gospel, ces chansons soient chantées à l'église ili kwamba hizo nyimbo zake ziimbwe makanisani, et pour que ces chansons-là puissent souiller les temples de Dieu. na ili kwamba hizo nyimbo zichafue hekalu la Bwana. Parce que Satan savait Sababu shetani alikuwa que anajua les chrétiens n'iront pas au bistrot, kwamba Wakristo hawataenda kwenye bar, n'iront pas dans les nightclubs. hawataenda kwenye dancing club. Alors il va s'infiltrer au milieu de nous. Kwa hiyo inabidi shetani ajipenyeze miongoni Il mwetu. est venu pour prendre l'adoration. Kwa hiyo akaja ili ashike nafasi ya kuabudu. Écoutez, là, Ésaïe 14 rencontre son histoire. Sikia niwaambie historia hii. On dit ceci, Wanasema hivi que lui a voulu avoir son trône au-dessus du trône de Dieu. kwamba shetani alitaka awe na kiti cha enzi juu ya kiti cha Mungu. Satan est toujours à la recherche de l'adoration. Shetani siku zote anapenda kuabudiwa na watu, Et sa meilleure façon d'être adoré, na namna yake nzuri ya kuabudiwa c'est être adoré par l'ignorance. ni aabudiwe katika hali ya watu kutokujua Que kama les gens ne wanamwabudu. savent pas qu'il adore le diable, Watu hawatajua kama wanaabudu shetani, alors qu'il adore le diable. na huku wanamwabudu Dieu yeye. reprouve tout ce qui n'a pas inspiré. Bwana hapendi mambo ambayo yeye hakuvuvia. Il faut que Dieu soit un auteur. Inabidi Bwana awe C'est mwanzilishi pourquoi wa David a nyimbo. dit ceci, Ndio maana inasema que ma bouche chante ta parole. kinwa changu kiimbe neno On ne lako. peut pas composer des chansons pour Dieu, Hawezi wewe kumfanyia mais Mungu on wimbo, doit chanter ce que Dieu inspire. lakini inabidi uimbe kile ambacho Mungu amevuvia. Car la chrétienté Katika Ukristo, est bâtie sur la révélation des Écritures. Ukristo umejengwa kwa misingi ya Il faut ufunuo wa que Dieu neno. soit la source de toute inspiration. Inabidi Bwana awe mwanzilishi wa uvuvio wowote ule na kila jambo katika kanisa. Alors ces gens-là, Basi watu wale, plutôt l'homme-là, wa ule mtu étaient escortés par les anges. nikamuona anasindikizwa na malaika. Ils ont pris la direction du ciel Nikaona wakachukua barabara ya et kuelekea ils sont mbinguni. partis. Nikaona wanaenda. Le Seigneur me dit, Bwana akaniambia, lorsqu'un chrétien authentique meurt, wakati Mkristo wa kweli anapofariki, les anges viennent malaika wanakuja pour l'escorter au ciel ili kumsindikiza mbinguni et l'amènent dans la demeure de Dieu. na wanambeba mbele ya uwepo wa Bwana. Il était parti au ciel. Akaenda mbinguni. Après, il me demanda encore, Baadaye akaniuliza tena, qu'est-ce que tu vois? unaona nini? Je regardais dans un pays d'Afrique. Nikatazama katika nchi moja ya Afrika, Et ce pays-là, c'était ici, le Tanzanie. na hiyo nchi ilikuwa hapa kwenu Tanzania. Je voyais un groupe de personnes Nikaona kundi la watu qui allaient enterrer leur bien-aimé. ambao walikuwa wanakwenda kuzika ndugu yao, Mais la personne décédée, lakini yule mtu aliyefariki il était assis dessus de son cercueil. alikuwa pia amekaa juu ya jeneza lake, Et tout autour de son cercueil, na pembezoni mwa jeneza il y lile avait 4 esprits méchants palikuwa na roho wakali wanne qui l'ont ligoté de chaînes. ambao walifunga ule mtu kwa minyororo Eux, ils le tiraient de tous les sens. na walikuwa wanamvuta sehemu zote. Je lui ai dit ce que je voyais. Nikaambia yule mtu ninachokiona. Alors il me dit, la personne là, Akanambia yule mtu pale il fit un méchant sur la terre. alikuwa mkali sana duniani, Il était hypocrite. alikuwa mnafiki, Il était menteur. alikuwa msema uongo. S'il y a des choses que tu n'acceptes pas, Kama kuna jambo ambalo Mungu akubali, dis aux gens que je ne veux pas ça. ambia tu watu waziwazi jambo hili Ne mimi soyez sitaki. pas des hypocrites. Msiwe wanafiki. Dieu n'aime pas les hypocrites. Mungu hapendi wanafiki. Il était menteur. Huyo alikuwa msema uongo. Il y a tellement beaucoup de hypocrites Mungu hapendi wanafiki qui font semblant d'être avec nous. ambao wanafanya kama vile Il te wanakupenda, montre la joie comme s'il est ton frère. wanakuonyesha furaha kama vile Mais quand anakupenda, tu tournes le dos, lakini ukimwonyesha mgongo il dit lui aussi vraiment. yeye anaanza kukuteta. Lui aussi vraiment. Yule Un homme doit être conséquent. mtu anapaswa awe hivi. Dieu aime des hommes conséquents. Mungu anataka watu wenye kunyooka. Ce qu'il accepte, il accepte. Anakubali, anakubali. Ce qu'il n'accepte pas, il n'accepte pas. Kile ambacho anakataa, anakataa. Même si ça blesse quelqu'un, il reste catégorique. Hata- Je ne veux pas. Hata kama linakuumiza, akikataa, anakataa. Mais c'était différent avec cet homme. Lakini ilikuwa tofauti. Lui, il était hypocrite. Huyo mtu niliyeona hapa Tanzania alikuwa C'est mnafiki. pourquoi les démons ont venu escorter son âme. Ndio maana mapepo ilikuja yakasindikiza nafsi. Il avait quelque chose du diable. Alikuwa na jambo fulani la shetani. Aussi les mensonges. Uongo. La Bible dit ceci, Biblia inasema que le menteur kwamba sema uongo n'hériteront point le royaume des cieux. hawatarithi ufalme wa mbinguni. Il était menteur. Alikuwa msema uongo. Il prenait des dettes aussi. Alikuwa anachukua deni za watu Il ne payait pas les dettes. na hakuwa analipa hizo deni. Si tu prêtes quelque chose de quelqu'un Ukiadhima kitu kwa mtu et que tu lui dis,
Na ukimwambia je te rendrai à 18h. nitalipa kitu na saa 12 za Si jioni, tu ne donnes pas 18h, usipolipa hiyo deni na hizo saa ulizosema Dieu wewe, te juge. moja kwa moja mbinguni unaonekana C'est msema un péché mwongo. aux yeux de Dieu. Watasema huyu ni msema Si tu mwongo. donnes à quelqu'un un rendez-vous, Ukipatia mtu appointment, tu lui as dit je me présente à 9h ukimwambia nitakuja na saa 3 et que toi tu viens à 14h na ukifika na saa 9 ou que tu viens à 10h, au saa 4 c'est un péché devant Dieu. mbele za Mungu, hiyo ni dhambi. Ah, là j'ai commencé. Hapo sasa ndo naanza. J'ai commencé déjà à vous choquer. Hapo naanza kwa sasa kuwahuzunisha kidogo Alors à ce moment-là, Basi wakati ule, à cause de toutes ces choses-là, sababu ya mambo yote hayo, vous êtes fort dans ces choses-là. najua nyinyi hayo mambo ni mengi Si sana quelqu'un, kwenu. je viens à 10h, tu te présentes à 11h30. Mara nyingi tunaambiaga mtu nitakuja na saa 3, lakini unaenda onekana kule na saa 10. Là, en enfer, ton nom est écrit. Sasa ujue ukifanya hivyo kule kuzimu wanaandika jina lako msema Il n'a bongo. pas respecté les rendez-vous. Wataandika pale kwenye buku, huyu ni msema uongo. Msema uongo. Menteur. Alors voilà, cet homme-là Basi huyo mtu n'avait pas de place. hakuwa na nafasi. C'est pourquoi les démons sont venus prendre son âme. Ndio maana pepo zilikuja zikachukua nafsi yake. Après, il me demande encore, Baadaye akaniuliza tena, qu'est-ce que tu vois? unaona nini? Je voyais maintenant les âmes courir de ça et là, qui pleuraient, pourquoi vous m'avez enterré, je n'ai pas de place pour aller. Nikamwambia niliona manafsi zurura zinasema, oh, kwa nini walinizika, sijui nitaenda wapi. Alors il me dit encore, qu'est-ce que tu vois? Akaniuliza unaona nini? Je vis maintenant Nikaona dans l'un des boulevards de mon pays. Nikaona moja miongoni mwa barabara kuu za nchi yangu, Un véhicule gari qui venait de la direction diagonale ambayo ilikuwa inakuja kutoka mbavuni hivi, se rencontrèrent avec un autre véhicule. ikakutana na gari lingine, Et ces deux voitures se firent cogner. na hizo gari mbili zikagongana. Et quand l'accident se produit, Na wakati ile ajali ilipotokea, tous les passagers étaient morts. wale waliokuwa ndani ya zile gari wote walifariki. Mais en réalité, avant que ces deux voitures puissent s'arrêter, Lakini kuikweli, kabla hizo gari mbili hazijagongana, j'avais vu un ange noir, un démon noir, venir du ciel, prendre ces deux véhicules et le fit heurter, le fit cogner ensemble et les âmes étaient décédées. niliona kabla gari hazijagongana, pepo moja mweusi akakaa pale barabarani, akachukua gari na yeye akazigonganisha hivi kwa makusudi hivi. Le monde spirituel existe. Jamani, ulimwengu wa kiroho upo. Alors les gens là qui étaient morts à l'accident, Sasa wale watu waliofariki pale, leur esprit restèrent au lieu du drame. roho zao zikabaki pale pale. Alors ces gens-là ne pouvaient pas croire Wale watu hawakuamini qu'ils étaient morts. kwamba wamefariki. Ils disaient, Walikuwa wanasema, j'attendais chacun dire, nilisikia kila mmoja wao wanasema, moi je partais pour aller vendre. mimi nilikuwa naenda sokoni, Je suis une commerçante. mimi ni mfanyabiashara, Mon mari est mort. mme wangu amefariki, C'est moi qui prends soin de mes enfants. ni mimi nashughulikia watoto wangu. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Sasa nini imenifikia hapa? Son corps était là carbonisé. Mili yao ilikuwa pale imeharibika kweli, Parce que tous étaient morts accidentellement. sababu wote walikufa kwa ajali. Alors il voulait toucher son corps. Sasa kila mtu alitaka aguse Il mwili dit wake. non, je ne peux pas mourir. Anasema mimi sitaki kufa. Qui prendra soin de mes enfants? Nani atashughulikia watoto wangu? L'autre aussi allait à l'université. Mwingine naye alikuwa anaenda kwenye shule, chuo kikuu. Il dit mes parents savent que je suis allé à l'université. Baba zangu wanajua nimeenda kwenye chuo kikuu. Mais qu'est-ce qui vient de passer ici? Sasa hapa kumefanyika kitu gani? Écoutez, Sikiliza, quand la mort arrive, kifo kikifika, il ne promet à personne. yeye hatazami La uso. mort nous prend toujours en surprise. Kifo ikifika inakushtukiza daima. Soyons prêts, bien-aimés. Ndugu zangu, tuwe tayari. Alors ce jeune garçon pleurait. Huyo kijana alikuwa analia, Il dit je ne peux pas mourir. sema siwezi kufa. Mes parents savent que je suis allé à Wazazi l'université. wangu wanajua nimeenda kwenye university. Que deviendrai-je, ma mère et mon père? Baba yangu na mama wakisikia hili L'autre watasema. disait encore, Mwingine alikuwa anasema, à peine je viens de me marier. mimi nimeoa tu hapa juzi juzi, Ma femme est même enceinte. mke wangu ni mjamzito. Qu'est-ce qui s'est passé que je suis mort? Nini hii mimi nife hivi? Qui prendra soin de ma femme? Nani atashughulikia mke wangu?
Ces gens refusaient catégoriquement qu'ils ne sont pas morts. Wale watu walikataa kwamba wao hawajafa. Mais les hommes physiques sont venus au lieu du drame. Barakaraka pale watu wengine wakaanza zunguka Ils ile eneo. récoltèrent leurs corps Wakabeba miili yao et partirent avec. na wakaenda na hiyo miili. Alors ces gens voulaient retenir leur corps. Sasa wale watu walikuwa wanataka kila mtu ashike mwili wake Mais usibebewe. quand on meurt, Lakini ukifa on n'a plus l'accès dans un monde hauna matériel. tena uwezo wa kushika vitu La mort vinavyoonekana. est un clin d'œil. Kifo ni kama kufumba na kufumbua. Comme un clin d'œil. Kama kufumba na kufumbua. Quand seulement tu fais comme ça un jour, Ukifanya tu hivi usiku. tu te retrouves déjà, tu es mort. Yaani unafanya hivi tu unajikuta Tu es de l'autre côté. uko upande mwingine. Soyons prêts, bien-aimés. Ndugu zangu tuwe tayari. Alors lorsque les journalistes sont arrivés, Watangazaji nao wakafika pale. ils ont commencé à interviewer les gens qui étaient là. Wakaanza kuhoji watu waliokuwa pale pembeni. De leur expliquer comment l'accident s'est produit. Wauliza imekuwaje ajali imetukia. Moi étant assis avec le Seigneur Mimi nikiwa nimekaa na Bwana sur cette colline, kule juu ya mlima, je lui dis, Seigneur, nikasema Bwana, ce ne sont pas les fautes des chauffeurs, nikasema hao hawako kuzimu. mais un ange noir est venu du ciel. Lakini nimeona malaika mweusi anatoka C'est lui qui a mbinguni tué ces gens-là. ambaye aliua wale watu. C'est lui qui a cogné ces véhicules. Yule aliyesababisha ile ajali. Le Seigneur me dit, Bwana akaniambia, l'accident que tu viens de voir ajali unayoiona, est passé dans votre ville il y a un certain temps. hiyo ajali imepitika katika jiji lako muda uliopita. L'ange noir que tu as vu, c'est l'ange de la Malaika mort. mweusi unayemuona ni malaika wa kifo. Il avait pour mission de retirer quelques personnes. Alikuwa na kazi ya kuchukua baadhi ya watu. D'autres personnes qui sont mortes ne sont que le victime de la mort. Sasa kuna wengine waliokufa lakini kifo haikuwa ya kwao. Mais parmi les gens décédés au lieu du drame, Lakini miongoni mwa wale watu waliokufa pale, il y avait une femme qui était là. kulikuwa mwanamke alikuwa pale. Lui, son visage était carbonisé, Yeye uso wake ulikuwa umeharibika alors que son âme se tenait tout droit. na nafsi yake ilikuwa inasimama wima. Son âme était en bonne et due forme. Nafsi yake ilikuwa vizuri tu. Et elle portait une robe blanche. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe. Et au pan du robe, il y avait des clochettes. Na huko kwenye mwisho kulikuwa kama Et makengele. elle se réjouissait. Na alikuwa anafurahi. Elle tressaillait de joie Alikuwa na furaha pour sa mort. kwa ajili ya kifo chake. Elle disait, le jugement de Dieu s'est accompli dans ma vie. Akasema maamuzi ya Mungu yametimia katika maisha yangu. Elle était contente. Alikuwa na furaha. Et pendant que j'ai observé le Na spectacle, nilipokuwa nikitazama tukio hilo, pendant que je voyais ce qui se passait, baadaye nilikuwa nikitazama jambo hilo, le Seigneur était en train de m'expliquer. Bwana akanieleza. Alors, il y avait aussi un autre événement qui était passé. Kuna jambo lingine lilitukia hapo. Je voyais un homme qui marchait. Niliona mtu anatembea. Le Seigneur me dit, est-ce que tu connais cet homme? Bwana akaniuliza, unajua yule mwanamume? Je dis, Seigneur, je ne le connais pas. Nikasema ndio, simjui. Alors le Seigneur tira une photo. Bwana akatoa picha Il me moja. montra le visage de cet homme. Akanionyesha sura ya yule mtu. Je reconnais que c'était l'apôtre Adina Bala. Nikakumbuka ule si ni mtume Adina Bala. Il fut un père de réveil de mon pays à l'époque. Yeye alikuwa baba wa uamsho kule katika nchi yangu. Alors le Seigneur me dit que lui aussi était mon serviteur. Bwana akaniambia yule Adina Bala alikuwa pia mtumishi. Il m'a servi dans la vérité. Alinitendea kazi katika kweli. Et je vis même qu'avant que cet homme puisse mourir, Na niona kabla huyo mtu hajafa, un ange est venu du ciel pour lui annoncer la mort. mtu mmoja alikuja mbinguni, malaika ili kuja kumwambia kuhusu Il dit kifo à l'ange chake. que je suis prêt pour aller à la rencontre de Dieu. Na yeye akajibu ndio, niko tayari nikutane na Et Bwana. je vis comment il fit tomber malade. Na nikaona gisa Il alivyogonjwa. était à l'hôpital, après il est mort. Nikaona alienda hospitalini baadaye akafa. Et le jour de sa mort, Na siku ya kifo chake, le monde entier pleurait pour sa dunia mort. mzima ikamlilia, Mais lui était au lieu du funérail. lakini yeye alikuwa pale kwenye sehemu Les ya anges sont maziko, venus du ciel, l'ont emporté. na roho wa Mungu akaja kumchukua pale. Pendant qu'il montait au ciel, Wakati akipanda mbinguni, il avait une verge dans sa main. alikuwa na fimbo mkononi mwake, Et la verge dégageait du fumée. na ile fimbo ilikuwa kama katika Le moshi, Seigneur me dit qu'il était son vrai serviteur. ikisema kwamba alikuwa mtumishi wa kweli wa Il lui a Bwana. servi dans la vérité, Alimtendea kazi katika kweli, dans la crainte et dans la soumission. katika unyofu wa Bwana. Alors, la verge qu'il tient dans sa main, Kwa hiyo fimbo aliyokuwa nayo mikononi, c'est l'évangile de la sanctification ili ilikuwa ni injili ya utakaso que Dieu lui avait donné. ambayo Bwana alimpa, Mais il n'y a pas eu de successeur. lakini hakuwa na mtu wa C'est kumrithi. pourquoi il est monté avec la verge. Ndio maana alipanda na hiyo fimbo, Et quand il est arrivé à l'espace, na alipofika kule angani il a piqué cette verge dans l'espace. akaweka hiyo fimbo hivi katika anga, Et le Seigneur me dit, ceux qui vivront dans la crainte de Dieu na Bwana akaniambia wataka uishi katika hofu wa hériteront Bwana la portion de la lumière de sa mission. watakuwa na sehemu ya mwanga ya hiyo fimbo Jusqu'à ce que l'envoyé sera venu. hadi ule aliyetumwa atakaporudi, Car l'Afrique, sababu le Congo,
Kongo sera le pays qui élèvera le monde par la vraie évangile. itasaidia dunia katika injili hiyo ya Et utakaso. cet évangile ira dans le monde entier Na hiyo injili itaenda dunia mzima pour amener le peuple au royaume des cieux. ili irudishe watu katika maisha ya utakaso. Son film était déjà passé. Basi nikaona ile filamu kama imepita. Alors on revire sur le lieu du drame. Basi tunarudia pale kwenye eneo ya tukio ya ajali. D'autres personnes mourront et disaient qu'ils ne sont pas morts. Ils ne croyaient pas leur mort. Wale watu waliokuwa wamekufa walikuwa wanasema sisi hatujafa, sisi hatujafa. C'est la femme là se réjouissait. Yule mwanamke pekee alikuwa na furaha. Alors je vis un événement effroyable. Nikaona jambo la ajabu. Je voyais du ciel Nikaona mbinguni. un véhicule décapoté. Nikaona gari linakokotwa Des gens vêtus en blanc. na watu wako mle ndani wanavaa nguo nyeupe. Ils avaient tous les instruments de la musique. Walikuwa na vyombo vyote vya wapiga muziki. Des septentrions, Walikuwa na vyombo mbalimbali. des violons, Walikuwa na vyombo vya kupiga des kinywaji. synthés, des guitares. Walikuwa na piano, walikuwa na gita. Alors ils descendaient. Basi wakashuka. Ils chantaient des cantiques. Walikuwa wanaimba nyimbo. Ils chantaient des cantiques à la gloire de Dieu. Walikuwa wanaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Les véhicules descendaient au lieu du drame. Na gari yao ilikuwa inashuka ikifanya Je fanya. fus tressaillé de joie Nikawa na furaha. de les attendre chanter pour la gloire de Dieu, Kusikia watu wanaimba kwa de utukufu les wa Mungu. attendre célébrer l'Éternel. Kuwasikia wakimsifu Mungu. Mais j'étais aussi étonné. Lakini pia nilikuwa na mshangao. Ils chantaient certaines cantiques de la terre. Walikuwa wanaimba nyimbo tunazoimba hapa Le duniani. Seigneur me dit les cantiques qu'ils chantent de la terre Bwana là akaniambia hizo nyimbo wanazoimba za duniani sont des cantiques qui ont été inspirés par Dieu. ni nyimbo ambazo zilivuviwa na Mungu. Beaucoup de chrétiens n'entreront pas au ciel Wakristo wengi hawataingia mbinguni pour avoir chanté des cantiques prétendant chrétiens mais qui sont païens sataniques. kwa sababu ya kuimba nyimbo zinazozaniwa kuwa za Wakristo, kumbe ni nyimbo za shetani. Alors que ces hommes vêtus en blanc, Wale walikuwa wanavaa nguo nyeupe. leur véhicule est venu se tenir au lieu du drame. Gari lao likaja mpaka pale kwenye sehemu ya tukio. Ils descendirent au bord de leur véhicule. Wakashuka kutoka kwenye gari zao. Ils regardaient tous les âmes décédées là. Wakaona zile nafsi zilizokuwa zimefariki pale. Ils virent la femme vêtue en blanc. Wakaona yule mwanamke anavaa nguo nyeupe. Ils embrassèrent cette femme. Wakampiga yule mwanamke, Et wakamkumbatia. quand ils ont embrassé la femme, Na walipomkumbatia yule mwanamke, ils ont commencé à les féliciter wakaanza kumpatia pongezi pour sa vie en Christ, kwa ajili ya maisha yake pour sa aliyoishi katika Kristo. persévérance. Kwa ajili ya uvumilivu aliovumilia. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera Biblia sauvé. inasema atakayevumilia hadi mwisho Pour sa ataokolewa. persévérance, Kwa ajili ya uvumilivu wake. elle a subi des persécutions, Ule mama alipata magumu, mais elle est restée fidèle à Dieu. lakini akabaki mwaminifu kwa neno. Alors les anges lui félicitaient d'avoir Kwa hiyo vaincu, wamalaika wakampatia pongezi kwa kuishi maisha ya d'avoir ushindi, vaincu le monde. kwa kushinda ulimwengu. Ils le prirent, Wakamchukua, le transportèrent dans leur véhicule wakamweka katika lile gari lao et partirent avec elle au ciel. na wakaenda na yeye mbinguni. Mais le reste des gens là, Lakini watu wale wengine waliobaki qui aussi mourront, ambao pia walikufa katika ile n'étaient ajali pas pris par les anges. hawakuchukuliwa na malaika, Ils furent étonnés wakashangaa d'avoir été rejetés. kuona wameachwa, Ils prirent la fuite, wakakimbia, ils firent en errance, wakaenda kudhurura comme tous les hommes qui erraient. kama wale wengine niliokutana nao. Après quelques minutes encore, Baada ya dakika chache, un autre véhicule descendit du ciel. gari nyingine likashuka kutoka mbinguni. Cet véhicule était en gris sombre Ile gari lilikuwa katika hali kama ya giza hivi, et des hommes étaient vêtus en noir. na watu waliokuwa ndani walikuwa wamevaa nguo C'était nyeupe. en réalité des démons Kusema kweli, yalikuwa ni mapepo qui descendaient du ciel. ambayo yalikuwa yanashuka kutoka mbinguni. Ils sont arrivés au lieu du drame. Wakafika sehemu ya tukio ya ajali, Ils commencèrent à ramasser les sangs. wakaanza kuchukua Ils damu, récoltaient les sangs des gens décédés wakaanza kuchukua ile damu ya wale watu waliofariki, et ils les chargeaient dans des vases qu'ils avaient. na wakaanza weka ile damu kwa vyombo walivyokuwa navyo. Alors le Seigneur me demanda, Bwana akaniuliza, est-ce que tu connais ces gens-là? je, unajua wale watu? Je lui dis, je ne les connais pas. Nikasema siwajui. Il me dit ceci, Akaniambia hivi, ce sont le royaume, ni ufalme, les démons mapepo, du royaume 999. ni mapepo ya ufalme wa 999. J'ai dit, oh, qu'est-ce que le royaume 999? Nikasema ufalme 999 maana yake kitu gani? Le Seigneur me dit ceci, Bwana akaniambia, Satan le diable shetani a plusieurs royaumes, ana falme nyingi, mais il a 5 royaumes les plus influents. lakini ana falme 5 zenye kuwa na nguvu sana. Premier royaume du diable le plus influent, Ufalme wa kwanza wa shetani ulio na nguvu sana c'est le royaume 333. ni ufalme wa 333. Dès
deuxième royaume de Satan le plus influent, Ufalme wa pili wa shetani wenye nguvu c'est le royaume 555. ni ufalme wa shetani 555. Troisième royaume du diable le plus influent, Ufalme wa tatu wa shetani wenye nguvu c'est le royaume 666. ni ufalme wa shetani 666. Quatrième royaume du diable le plus influent, Ufalme wake wa nne wenye nguvu c'est le royaume 777. ni ufalme wa 777. Cinquième royaume du diable le plus influent, Na ufalme wa tano wa shetani wenye c'est le nguvu royaume ni 999. ufalme wa 999. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Demain, je vais vous expliquer sur les 5 royaumes du diable. Kesho nitawaeleza kuhusu falme tano za shetani. Et je parlerai aussi des âmes qui étaient en errance. Na baadaye nitawaeleza kuhusu zile nafsi zilikuwa Que zinazagazaga. l'Éternel Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Si on peut s'élever. Kiwa twaweza simama. Maintenant, tu vas prier. Sasa utahomba. Tu fais souvent de rêves bizarres. Mara nyingi unaota ndoto mbaya. Lève ta main. Kama unaota ndoto mbaya, inua mkono wako. Tu fais tellement de rêves bizarres. Kama unaota ndoto mbaya, inua mkono. Et je vois une femme. Na naona mwanamke mmoja. Le rêve Ndoto de se retrouver avec des gens inconnus. anaota yuko na watu ambao hawajui. Dans les endroits comme si tu mangeais. Katika sehemu kama vile unakula chakula. Venez devant. Njoo mbele. Huyo mwanamke kama yupo aje mbele. Venez devant. Njoo hapa mbele. Lorsque tu fais des rêves de rapports sexuels, Ikiwa unaota ndoto za unafanya mapenzi, tu es possédé par des maris de nuit. maana yake una wale wanaoitwa wahume wa ulimwengu wa giza. Même si tu vois ton propre mari, Hata kama unaona kama vile ni picha ya mume wako mwenyewe, c'est un mari de nuit. hiyo ni picha tu amevaa. Les rapports spirituels n'existent pas. Mapenzi katika ulimwengu wa kiroho sio hivyo. Même une femme mariée ne peut pas voir faire les rapports avec son propre mari. Hata mwanamke ambaye ameolewa hastahili kuota anafanya mapenzi na mume wake mwenyewe. Même si tu es marié, Hata kama umeolewa, tu ne peux jamais rêver que tu fais les rapports avec ton mari. huwezi ota kwamba unafanya mapenzi na mume wako. Le rapport spirituel n'a pas été institué spirituellement. Jambo la tendo la ndoa aliko la kiroho. Alors pour l'église restante, Kwa hiyo kwa nyinyi ambao mmebaki, nous allons prier à Dieu. tutaomba Mungu. Que Dieu te délivre Mungu awafungue de toute captivité des songes. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera.